Allô les petites bêtes! On continue sur notre lancée de Réno Cuisine. Et aujourd'hui, j'avais aussi le goût de parler à ceux qui n'ont pas nécessairement de budget, mais qui ont le goût de relooker leur cuisine. Et on a appris quelques belles leçons dans notre propre projet que j'ai le goût de partager avec toi aujourd'hui. Ça te tente-tu? Peut-être que comme nous, c'est les armoires qui, à la base, te fatiguent le plus. Que ce soit des vieilles armoires qui commencent à être un petit peu fatiguées ou que ce soit du bois couleur coloniale qui pue à la mode, il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. Premièrement, tu peux peindre tes armoires. En fait, c'est assez simple. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience. Simplement aller voir votre spécialiste favori en peinture qui va vous conseiller. J'ai des voisins qui l'ont fait et honnêtement, ça a complètement transformé leur cuisine pour très peu de sous. Facile. Numéro 2, disons que tes armoires, même le design te fatigue. Gardez tous les boîtiers, toutes les unités d'armoire, mais enlevez que les devantures et remplacez tout ce qui est visible. Donc ça coûte un peu plus cher, mais ça a vraiment un fini neuf. On a l'impression d'avoir une nouvelle cuisine, mais par contre, on n'a pas payé pour tous les gros boîtiers qu'il y a en arrière. Et point de vue armoire, ce que tu peux penser aussi, c'est les poignées. Des fois, un simple changement de poignée, des poignées, ça coûte pas une fortune. Et déjà, ça peut faire une grosse différence dans ta cuisine. Si tu as une cuisine qui est un peu bohémienne, funky, bien pourquoi pas aller avec des petites poignées en céramique mignonnes, puis jouer avec ça, jouer avec cette allure-là de votre cuisine. Une autre suggestion que j'aurais pour vous, c'est la hotte. Nous, on avait une hotte vraiment standard, look plus commercial, avec des armoires au-dessus. Bon, il a fallu faire un sacrifice parce que ces armoires-là avaient des trucs dedans. On a enlevé les armoires, on a remplacé la hotte. Cette hotte-ci, je l'ai trouvée sur wayfair.ca. Elle m'a coûté 260 $ livrée des États-Unis, vraiment pas cher. Puis je trouve que, bien, premièrement, elle tire mieux que l'ancienne hotte. Ça n'a pas coûté une fortune et ça change complètement le look de la cuisine comme ça. Vraiment pas cher. Quand on a fait le dévoilement de la cuisine, je vous ai montré l'espèce de bout d'îlot qu'on avait qui était plus haut que l'îlot traditionnel, qui faisait vraiment un arrêt psychologique entre la cuisine et la salle à manger. Ça, c'était quand même à la mode dans les années dernières où on avait cette espèce d'espace psychologique pour que les gens ne voient pas le barda dans la cuisine. Je vous dirais que ça a tellement fait un impact juste de tout mettre à niveau pour nous que si c'est votre cas, peut-être que ça vaut la peine de juste enlever l'unité qui n'est pas au même niveau et de songer à remplacer ça pour quelque chose qui est à niveau. Je dois vous dire la vérité, au niveau des tuiles de plancher, des tuiles de dosseret, on a hésité longtemps si on devait les changer, on n'était pas certain et puis ça a vraiment fait un effet majeur. Donc, des fois, ne serait-ce que de changer vos tuiles de plancher, nous, le fait que le plancher était très foncé et qu'on a transformé ça pour des tuiles céragrais qui reflètent la lumière, qui sont lumineuses, ça a fait une énorme différence sur l'espace. Donc, peut-être aussi que ça, c'est une façon de le faire. Essayez de regarder pour les fins de stock. Des fois, les cuisines, c'est pas très grand, on n'a pas besoin d'une grandeur énorme, donc ça peut faire une grosse différence. Une autre chose qu'on peut faire dans la cuisine, c'est de créer un mur d'accent. Comme nous, dans notre cas, on a un petit bout de mur qu'on a peint avec de la peinture style ardoise. Donc, on peut utiliser de la craie dessus. Je trouve ça mignon, je trouve ça familial. Ça me rappelle un peu les restos français. C'est facile. C'est de la peinture à l'huile, ça pue pendant quelques jours. Ça coûtait quoi? 60 $ et ça a quand même fait une petite touche à notre cuisine avant même qu'on rénove. On l'avait déjà fait il y a peut-être 1 an. Les accessoires personnalisés, que ce soit des paniers à fruits, des petits paniers à crochets, des chandelles, des items comme nos petits cochonnets porte-serviettes, nos lumières, tout ça, c'est des trucs qui ne coûtent pas une fortune si on se donne la peine de magasiner. Surtout maintenant, en ligne, on trouve plein de trucs. Des fois, on peut aller au marché Etsy local. Donc, Etsy, on a les artisans qui font ça eux-mêmes, qui se regroupent. Dans votre pays, il y a sûrement la même chose. Et vous pouvez aller acheter des petits items uniques qui aideront à personnaliser votre espace. Une autre idée qui coûte pas cher, c'est de recouvrir tes électroménagers. Saviez-vous que ça se faisait, ça? Oui, ça se fait, je te jure. On avait un frigidaire qui fonctionnait parfaitement, mais qui était noir. Et dans notre cuisine, ça ne fitait pas très bien. Ça nous a coûté à peu près 100 $ pour faire poser un panneau qui a été collé sur la devanture de notre frigidaire. Donc, vous pourriez transformer votre frigidaire blanc graffiné lait pour un frigidaire couleur pastel, style Smeg, pour des pinottes.
La beauté de nos jours, c'est qu'on peut magasiner en ligne. Donc, première chose, priorise ce qui va faire la plus grosse différence pour toi dans ta cuisine. Bon, il y a l'aspect, évidemment, le look, mais il y a aussi l'aspect pratique. Puis, il y a des trucs qu'il faut faire des concessions. Tu sais, comme nous, à un moment donné, on regardait, il y avait une poubelle à rail, là, ça coûtait 220 $. J'étais comme, my God! Mais en fait, la petite poubelle, le clip-clip avec un couvercle comme ça, elle était 37. Elle fait la job. Elle est parfaite, ma poubelle. J'ai pas besoin d'une meilleure poubelle. Donc, prioriser, magasiner en ligne, profiter des rabais. Des fois, si tu t'abonnes au newsletter, ils te donnent 20 %. Regardez les différents offerings qu'il y a un peu partout, ça vaut vraiment la peine. Une chose qui fait une énorme différence aussi dans une cuisine, qui prend un peu de temps, mais qui honnêtement ne coûte pas très cher, c'est les lumières. Donc, on pense de luminaire au-dessus de l'îlot. Hey, ça fait 10 ans que je suis dans ma cuisine, ça fait 10 ans que je n'avais pas de lumière au-dessus de ma surface de travail. C'est ridicule. Savez-vous combien ça coûtait pour 3 lumières au-dessus de mon îlot? Ça coûtait 180 $ plus taxes. Donc, 210 $, mettons. 10 ans à attendre. Savez-vous que j'ai mis des 210 $ sur des paires de chaussures que je porte pas mal moins souvent que le temps que je passe à cuisiner dans ma cuisine? C'est ridicule d'avoir attendu si longtemps. Autre chose, les options, les lumières, les LED qu'on met en dessous des armoires, ça aussi, ça fait un super effet. On a mis en haut, en bas. Maintenant, on peut même les changer de couleur. Puis ils se connectent à mon Google Home. Je vais vous faire une démonstration de ce que les lumières LED font. Ça, là, ça c'est sûr que c'est du chéri tout craché. Les hommes puis les gadgets, on est d'accord que je n'ai pas nécessairement besoin. Mais c'est le fun! On peut faire un party de cuisine maintenant. Êtes-vous prêts? Hey Google! Change kitchen bottom lights to blue. Tada! Elle fait ça aussi en haut. Quand même, n'est-ce pas? Bon, c'est un peu cucu, ça fait disco, mais savez-vous quoi? C'est le fun, ça fait un bel éclairage le soir, j'aime ça. C'est tout doux. Bon, si on se sent un peu coquin, bon, on peut mettre ça tout rouge. Si c'était pas que votre petite bête est ramasseuse puis que j'ai du stock de cuisine en quantité industrielle, moi, j'aurais vraiment songé de carrément enlever certaines de mes armoires et de remplacer par des tablettes en bois. Je trouve que ça donne un aspect cuisine rustique. J'aime beaucoup ça. On peut y mettre des items qui sont jolis. C'est sûr qu'on perd de l'espace d'armoire et de comptoir, mais encore là, c'est une option super facile de transformer votre cuisine et d'y donner un petit peu d'ouverture. Comme par exemple, le meuble en coin que j'ai ici, que j'ai remplacé. Avant, c'était tout des verres avec une porte en vitre qui, je trouvais, faisait un peu vieux, un peu look vieux. Donc, je l'ai remplacé par une unité avec 3 tablettes où je mets des items un peu plus décoratifs. Perte d'espace, mais ça rajoute un peu de personnalité à ma cuisine. Dernier point, et quelque chose qui se rattache à tous ces points-là, bien, le plus que tu fais toi-même, le plus que tu vas sauver d'argent. Oui, parce que, bon, les gens sont payés à l'heure, ça prend du temps. Donc, évidemment, si c'est pour causer un divorce, bien, engagez quelqu'un. Moi et Lionel, on a fait une rénovation dans le passé et je peux vous dire qu'on a passé proche. C'était pas facile. Alors bon, ça dépend de votre couple, ça dépend de vos talents, ça dépend de votre temps, ça dépend de vos moyens. Mais comme on est dans une capsule petit budget, maximum effet, fais-en un peu toi-même, tu vas sauver des sous. J'espère que vous avez aimé ça. Je pense qu'on a fait le tour des vidéos de rénovation de cuisine. Maintenant, cuisinons dedans. Avez-vous hâte? Moi, j'ai hâte. C'est sûr qu'on fait 2 vidéos de recettes minimum par semaine. On commence à changer ça. On a hâte de cuisiner pour vous. Wouhou! Alors sur ce, je vous aime. Ciao!